Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc et ce titre à la une, je cite des séries de limogeage, les scénarios du jour d'après. Hier, écrit le journal, la scène politique nationale s'est réveillée avec une sacrée gueule de bois. En effet, la veille, le souverain a décidé de mettre fin aux fonctions de plusieurs responsables ministériels et cela à la lumière des conclusions du rapport de la Cour des comptes. Il s'agit, rappelle-t-on, de 4 responsables gouvernementaux en exercice dans le gouvernement actuel. Les ministres en exercice ne sont pas les seuls à faire les frais des dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes concernant l'exécution du programme Al-Husseima Manarat Al-Mutawassit. D'autres responsables dans le gouvernement précédent sont également concernés. Le roi Mohammed VI a décidé de leur notifier sa non-satisfaction pour n'avoir pas été à la hauteur de la confiance placée en eux par le souverain et pour n'avoir pas assumé leurs responsabilités, affirmant qu'aucune fonction officielle ne leur sera confiée à l'avenir. Les détails sont à lire sur la rubrique Focus du quotidien, c'est sur la page 4. Le séisme politique a bel et bien eu lieu, gros titre cette fois-ci à la une du quotidien Libération. Dysfonctionnement fatal pour une flopée de ministres, secrétaires d'État et autres commis de l'État, avance le quotidien. Ce dernier fait par ailleurs savoir que le rapport de Dessejto a également révélé que plusieurs secteurs ministériels et établissements publics n'ont pas honoré leurs engagements dans la mise en œuvre des projets et que les explications qu'ils ont fournies ne justifie pas le retard qu'a connu l'exécution de ce programme de développement. Le rapport ajoute également que devant le non-respect des engagements et le retard évident dans le lancement des projets, certains secteurs concernés ont transféré une partie de leur contribution financière à l'Agence de développement des provinces du Nord comme moyen de se dérober de leurs responsabilités. Séisme tout court, gros titre à la une du quotidien arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya. Le journal revient également sur le communiqué royal annonçant cette série de limogeages. Par ailleurs, Al-Ahdath Al-Maghribiya fait savoir que s'agissant de l'exécution du programme en question, il a été constaté un grand retard dans le lancement des projets et que la majorité de ces derniers n'avaient même pas été lancés, avec l'absence d'initiative concrète de la part de certains intervenants concernés par le lancement effectif de ces projets. Le souverain a donc décidé un ensemble de mesures et de sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et de hauts responsables, et cela en tant que garant des droits des citoyens et protecteur de leurs intérêts et en application des dispositions de la Constitution. Sans transition en Tunisie, le quotidien Business News nous apprend que la Commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple a adopté hier le projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2017. Selon les informations du journal, le vote s'est tenu après l'amendement de l'article 3 du PLFC 2017. La Commission procédera par ailleurs la semaine prochaine au débat sur la loi de finances 2018, précise le quotidien Business News. D'ailleurs, tous les intervenants concernés par le budget 2018, les organisations nationales et les associations seront également auditionnés avant le vote de ce projet. La séance aura lieu le 10 décembre. La Commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple aura également pour charge d'établir une étude des budgets alloués à chaque ministère. Dans le même registre, mais cette fois-ci sur les colonnes du quotidien algérien Liberté Algérie, on retient notamment ce titre, je cite, « Le fisc va traquer les signes extérieurs de richesse ». En effet, fait savoir le journal, le projet de loi de finances 2018 a institué un impôt sur la fortune. En revanche, si les seuils d'imposition ont été définis, l'évaluation des fortunes reste problématique. La Direction générale des impôts semble avoir réfléchi à la question et avoir trouvé le moyen de le faire. Il s'agit de la traque aux signes extérieurs de richesse.
Les convocations vont découler des visites sur le terrain que devront réaliser les services des impôts, et cela sur la base de données communiquées notamment par les banques, les services de douane, du foncier et des concessionnaires automobiles. Ces bases de données vont permettre d'identifier les personnes montrant des signes de richesse, comme les villas, les appartements aux standines et les bateaux de plaisance qui pourraient échapper aux impôts. Bonne lecture.